C'est historique, mesdames et messieurs. Le bras de fer auquel se livre notre dit pays face à la multinationale française Orano est historique et une leçon pour tous les peuples noirs d'Afrique. Nous avons enfin des dirigeants qui nous protègent, mais ils ne font pas que nous protéger, ils nous défendent également. Mesdames et messieurs, l'histoire de 20 millions de tonnes d'uranium radioactif, déchets radioactifs laissés à l'air libre ne suffisait pas à la France. Empoisonnant les nappes phréatiques, les humains, les animaux, mais également les plantes. Causant tellement de maladies du côté d'Arlit. Nous avons découvert encore 400 tonneaux de carottes hautement radioactives quand on sait que la dose normale est de 0,5 microsieverts. On a trouvé des doses allant de 7 à 10 microsieverts, c'est-à-dire que 20 fois contagieux pour l'humain. Notre digne fils, le ministre de la Justice, a décidé de déposer une plainte contre Orano. On l'écoute. Écoutons. Dans un communiqué publié le 27 novembre 2025, le groupe français Orano fait part de sa condamnation du transport illégal de l'uranium entreposé dans le site de la Somaïr, comme si c'est sa propriété. Cette déclaration, pour le moins surprenante, révèle le vrai visage d'Orano, celui d'un prédateur ayant perdu sa proie et qui continue de considérer, tout puissant qu'il se prétend, que les mines nigériennes constituent sa propriété au sein du territoire nigérien, allant jusqu'à dénier toute intelligence au cadre nigérien pour exécuter dans les règles de l'art les actes de conditionnement, de protection et de transport de ces produits stratégiques. Orano semble dans un désarroi total avoir oublié que les plus hautes autorités nigériennes, dans un élan patriotique et souverainiste, ont nationalisé les sociétés minières qui sont dès lors retombées dans le patrimoine national après plusieurs décennies de spoliation et de crimes commis sur l'environnement, la santé des populations et sur l'économie nigérienne. Ce désarroi est d'ailleurs illustré par une décision du CERDI sur laquelle Orano se fonde pour revendiquer des droits qu'il reconnaît lui-même avoir perdus. Dans sa condescendance et tout en persistant dans ses revendications, Orano s'arroge le droit de poser des actes attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité de notre pays, comme en témoigne la découverte à Madawela, département d'Arlit, d'environ 400 tonneaux contenant de la carotte radioactive, matière hautement toxique et dont l'exposition met en danger la vie et la santé des Nigériens. Cette découverte, pour le moins surprenante, en dit long sur le mépris d'Orano envers le Niger et son peuple depuis le début de l'exploitation des mines d'uranium. En effet, selon l'étude géologique de terrain, les mesures de doses effectuées sur ces matières révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 à 10 microsieverts par heure, alors que la dose normale est de 0,5 microsieverts. Il faut aussi préciser que les échantillons prélevés ont mis en évidence
l'association de deux produits, à savoir le bismuth 207 et le chrome X, susceptibles de contaminer une personne se trouvant à 10 mètres, avec pour conséquence le risque de troubles respiratoires aigus. À plus grande échelle, il est à craindre que des actes non encore découverts à ce jour produisent des conséquences beaucoup plus importantes que le simple bon sens aurait incité Orano à assumer plutôt qu'à vouloir éluder sa responsabilité dans le désastre écologique et social qu'elle a créé au Niger. De ce qui précède, il s'ensuit, en dépit de tous les contentieux engagés par Orano contre l'État du Niger, requêtes d'arbitrage multiples devant le CERDI et la CCIJA, que cette société n'a porté et continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification des crimes de masse caractérisés par l'emploi des substances radioactives, de mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation de l'environnement, se refusant même d'obtempérer à des décisions de justice rendues par nos tribunaux, qui lui enjoignaient de procéder à l'enlèvement, sinon au traitement de plusieurs millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l'air libre, avec toutes les conséquences que le monde de la science connaît et que nos communautés vivent horriblement encore. Tous ces faits constituent des crimes et des délits prévus par la loi cadre relative à l'environnement et aux dispositions du code pénal. D'ores et déjà, face à ces actions de SAP, l'État du Niger a pris toutes les dispositions pour poursuivre Orano et obtenir réparation de tous les préjudices subis par nos populations, par notre environnement, après avoir évalué avec les acteurs nationaux l'ampleur sur le plan environnemental et social, sanitaire, éducatif et pastoral, qui seront mis à contribution pour les documenter de façon pertinente. Cette découverte, aussi surprenante soit-elle, prouve à suffisance la méprise et la situation de vassalité dans laquelle la France et ses multinationales ont tenu le Niger et le peuple nigérien pendant des années durant. Sinon, comment comprendre que c'est en 2025, après l'avènement au pouvoir des autorités du CNSP, que cette découverte ait été faite? Ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs autres entrepôts en cachette que nous allons sûrement découvrir, car nous sommes déterminés à démanteler tout ce que Orano a fait contre le Niger et son peuple. C'est pour vous dire, à l'époque, personne ne peut avoir accès à des zones de limite que Orano et la France tracent et imposent au peuple nigérien. Et nous osons espérer cette fois-ci que Orano, la France et ses valets locaux ou ses médias de propagande n'iront pas cette fois-ci devant le CERDI ou autre instance internationale pour empêcher au Niger de prendre des mesures de sécurité vis-à-vis de cette macabre découverte et pourquoi pas de prendre les dispositions pour procéder au traitement ou à l'enlèvement de cette substance radioactive. Nous osons espérer qu'au moins le bon sens guiderait la France, puisqu'elle est habituée à aller en contentieux, d'aller devant ces mêmes juridictions, puisqu'elles sont acquises à elles, elles peuvent à tout va lui donner raison. Je vous remercie. Le mépris, l'arrogance, l'esprit de supériorité vis-à-vis des Noirs auront raison de la France. Et c'est ça qui est en train de mener ce pays vers les abîmes. Vous avez entendu ça?